On a l'habitude de doctrine, de Bamako, de répéter une Kouda d'une Sikha du Rabbi, avant de prendre un Inyan ici sur le Mikvot. La Sikha qu'on a étudiée, c'est sur Pirkei Avot. Shama dit assez Torah Trakva, et mon Me'at Vase Arbe, j'avais Mekabel Kol Adam Besever Panim Yafot. Rabbi ramène que assez Torah Trakva, et Mefarshim ils disent fais de ta Torah quelque chose d'essentiel, et Mlachtecha Arai, et ton travail secondaire. Donc Shama il est en train de nous apprendre comment organiser notre journée, l'étude par rapport au monde du travail. Alors Rabbi pose la question, il dit pourquoi c'est pas marqué clairement dans la Mishnah Mlachtecha Arai, si c'est ça, ça doit être marqué comme on le retrouve dans la halakha. Surtout que c'est une halakha et on sait que Pirkei Avot c'est mille de chassiduta, c'est des choses qui sont au-delà du din. Rabbi il explique plus profond cette Mishnah, il dit que assez Torah Techa Kva, fait ta Torah quelque chose de fixe. Rabbi il explique, il dit c'est face à Torah Avoda et Gmul Chassadim. Un juif il sait que Ashlosh Advarim Haolam Omed, le monde tient sur trois choses. Donc il y a l'étude de la Torah, il y a les korbanot, c'est la tfila, et il y a Masim Tovim, c'est les bonnes actions. Où doit être l'ikar de la personne? Je ne pas dire Arai, parce que tous les trois sont importants, mais dans quel des trois, le Keva, il est très important. C'est là où Shama, il dit que l'ikar, c'est l'étude. Alors, qu'est-ce que vient nous apprendre la Mishnah? Emor Me'at Vase Arbe. Alors, il dit Emor Me'at, c'est que dans l'étude même, il y a du Limoud, il y a Amira ou Dibo. Amira et Dibo, c'est en général le monde de l'halakha, comme c'est marqué Dvar Hashem Zu Halakha. Donc lorsque quelqu'un il a une journée, il doit étudier la Torah, il va plus passer de temps, il va plus s'investir dans le limoud pour aller et s'approfondir dans l'étude, que Asukeshmata Libadir Chetas, essayer de l'amener dans le monde de l'halakha. Bien que ça aussi il y a besoin, mais essentiellement la personne va s'investir dans l'étude de la Torah, assez Torah Techa Kva, et le Emor Me'at fait allusion. Emor Me'at, c'est que l'étude halakha, ou l'étude dans la direction de l'halakha, sera secondaire par rapport à l'étude de la Torah dans laquelle la personne demande du iyun et du limoud et de s'investir, de se fatiguer, d'étudier, c'est le cas. Alors, Shama il dit, et qu'est-ce qui va se passer avec le monde de l'action? Est-ce que l'action va le faire vite ou il va s'investir? Non. Dès que ça arrive au moment de Kiyuma Mitzvot ou d'aider au prochain, là-bas aussi, il doit le faire comment? Pleinement. Assez harvé. Assez harvé, ça veut dire que dès qu'il fait les mitzvot, là-bas aussi, il doit le faire pleinement. Donc, dans l'étude, on veut que la personne s'investisse comment? Pleinement. Et dans l'étude, dans l'action, on veut qu'il s'investisse comment? Aussi pleinement. Bekamut ou Beichut. Beaucoup de mitzvot, et en qualité, bien les faire. Donc, même si la grande partie de la journée va être chez lui dans l'étude, et là-bas, on veut qu'il se soit du limoud, les yun comme il faut. Mais dès qu'il va arriver au mitzvot aussi, il faut le faire. Pas de passage en disant, je suis obligé, mais vraiment le faire correctement. Après, il dit, mais dans les deux, il va s'investir pleinement. Ça, c'est l'étude, c'est l'action. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dès qu'il croise quelqu'un? Pas un invité qui reçoit chez lui à la maison. Il croise quelqu'un dans la rue. Là, Shama, il vient et dit, avec Mekabel, reçoit chacun Besever Panim Yafot. Et c'est normal. Si c'est quelqu'un avec qui je peux échanger dans l'étude, je vais étudier. Si c'est quelqu'un que c'est le monde du Maasé, je dois l'aider dans la tzedaka, bien sûr que je vais le faire comme il faut. S'il est venu dire, avec Mekabel, Kol Adam Besever Panim Yafot, ça veut dire qu'il dit, non seulement ceux qui sont tachavruta dans l'étude, ou celui qui est ton élève dans l'étude, parce que celui qui est ton élève dans l'étude, donc l'élève aussi va m'apporter quelque chose. C'est normal que je vais l'accueillir correctement. Et si j'ai l'action dans laquelle, en l'aidant, j'ai gagné des mitzvot, bien sûr que je vais le faire correctement. Alors oui, le chidouche de Shamaï. Le chidouche de Shamaï, il est que ce soit l'étude et l'action, ça c'est normal que je vais le faire bien.
mais même si je ne vois aucun intérêt de rencontrer cette personne, ni dans le monde de l'étude, et ni dans le monde de l'action. Donc je serais tenté à ce moment-là, peut-être, de pas attacher d'importance, de pas m'en occuper, ne pas lui parler, ne pas le recevoir avec un beau visage. C'est là où Shammai dit, ça aussi, il faut le faire correctement. Alors finalement, qu'est-ce que Shammai nous apprend? Tout ce que tu fais, il faut le faire comment? Pleinement. Dans l'étude, il faut que ce soit du iyun. Il faut que ce soit assez Torah Trakva, une étude de laquelle tu t'investis. Dans l'action, tu dois faire comment? Tu dois t'investir. Et dès que tu croises quelqu'un dans la rue, comment tu dois le faire? Pleinement. Alors, il pose la question, il dit, mais un homme, il est humain. Comment est-ce qu'on peut être pleinement dans chaque chose? Et là, il donne la réponse, il dit, ça a été donné cet enseignement par qui? Par Shammai. Shammai, ça vient du mot Shamochotav, c'est quelqu'un qui évalue ses chemins, c'est quelqu'un qui fait une analyse. Et dès qu'il regarde le temps que Dieu lui a donné, dès qu'il regarde les kochot que Dieu lui a donné, et dès qu'il regarde qu'est-ce qu'il est en mesure de faire, s'il se pose un peu, mais il sait que maintenant j'ai 1 heure d'étude, il rentre dedans pleinement. Après j'ai 1 demi-heure pour faire des mitzvot, il va le faire pleinement. Il marche dans la rue, il croise quelqu'un, il va pouvoir s'arrêter, se poser, lui parler, le saluer correctement. Il peut basculer d'un lien à l'autre. Et pour pouvoir basculer d'un lien à l'autre et le faire pleinement, ça c'est uniquement s'il fait attention à Shammai, que ça c'est le lien de Samochotav, de faire attention de faire les choses pleinement. Rabbi il a attaché beaucoup d'importance donc à vivre chaque jour pleinement. Et donc Kinus Torah est quelque chose que le Rabbi a demandé. Donc dans toute la journée, dans tous les inyanim, Rabbi a, même des fois où c'était Isrouchag était un vendredi, Rabbi disait que vendredi on fasse un peu et qu'on continue après Shabbat pour refaire. On voit ici aussi cette aura, ne pas attendre dimanche et que tout le monde a le temps, mais même dès que c'était un vendredi, il y avait la chanot de Shabbat, Rabbi on va trouver un moment vendredi de commencer au moins déjà à faire le Kinus Torah. Donc il y a un temps qui est plus propice que donc dimanche. Rabbi disait ou le Isrouchag ou les jours qui suivent. On a déjà étudié un peu Isrouchag. On va continuer maintenant le Kinus Torah comme Rabbi demande pour ceux qui sont là et ceux qui voient ça et ils vont voir ça à distance plus tard. On va donner la parole à Reb Chaim Hertz qui aujourd'hui Baruch Hashem a fait beaucoup dans Olam HaMikvaot, c'est lié aussi avec Parashiot qu'on apprend maintenant, Tazria, et on a la Parasha Metzora, le Rabbi ramène dans les Sikhot que la Parasha Metzora, pendant longtemps, était appelée Parasha Tahara, parce qu'on voulait pas appeler une Parasha avec quelque chose de négatif, avec le lien de Metzora, de Tzarat, et le poète, le Rabbi, il dit que Metzora aussi c'est positif, puisque c'est marqué dans le Kutei Torah que c'est donné que à des gens parfaits pour montrer que le problème n'est pas à l'intérieur, le problème il est que à l'extérieur, dans la peau, et que Moshiach est appelé Metzora, puisque c'est marqué que c'est Metzora de Berebi, le Metzora qui était chez Rabbi Danassi. En fait, ça c'est l'idée de Metzora, c'est positif. Et en fait, c'est des grands Gilouim qui viennent. Donc, on a ici des parachiotes qui sont liés avec Tahara. Et bien que le Rabbi dit que dans Tazria, c'est séparé, on a aussi au début de la parasha Tazria aussi les dynimes de Touma et Tahara. Donc, on a ici un lien sur les mikvaot. Et si j'ai bien compris, c'est tremper la vaisselle, Tvelat Kelim, dans un mikvé habituel qu'on appelle un mikvé Gvarim. Voilà. Et après, lui, il y aura Rav Elchanan Rozov aussi qui va venir pour faire un pitou. Bonjour. Alors, on va commencer avec le Sheila. Est-ce qu'on peut tremper ou comment on peut tremper le vaisselle dans le mikvé Gvarim, le mikvé homme? Alors, premièrement, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de kashrut d'un mikvé. Il y a un niveau d'une mikvé femme. Il y a plus, il faut être plus mahmir dans le mikvé femme. Après, il y a aussi une mikvé homme qu'on n'a pas besoin tout le chumrot, tout la halachot qu'il y a avec une mikvé homme. Alors, il y a dans la page, il y a une feuille qui commence avec les mikvaot, Mishnah mikvaot. Alors, Mishnah mikvaot, Perek Chet, Mishnah Aleph, je commence
il commence à nous dire il y a plusieurs niveaux de mikveh. Alors il dit Eretz Israël Tahora ou mikvotea Tahorim. Si on est en Israël, alors le Chazaka il est qu'en Israël, le terre il est Tahor. Le Gemara il dit que Eretz Ha'amim, Chutz La'aretz, il est un Touma dans l'air. Si quelqu'un est dans Chutz La'aretz, alors on dit Eretz Israël, le terre il est Tahor. Ou si mikvotea Tahorim. Il y a le Chazaka que mikve en Israël, il est Tahor. Mais mikveot ha'amim שבחוץ על הארץ, כשארים לבעלי קרעים. Le mikve qu'on trouve, un mikve dans chutz la'aretz, ça veut dire une piscine ou quelque chose comme ça, c'est kasher le balei kiraim. Un balkari, il peut se tromper dans le mikve qui est une piscine, un mikve d'un goy en fait. Alors, c'est pour l'idée d'un balkari, on sait qu'il avait Ezra Sofer, lui, il a fait une takana, que les hommes, un balkari, a besoin de se tromper en mikve avant qu'il va prier. Alors, aujourd'hui, même si le takana, elle n'a pas été mitpachet partout, mais on fait toujours attention, surtout le chassidim, on fait attention dans le mikve tous les jours. Alors, il y a le mikve pour balkari, Tfilat Ezra, après il y a aussi Tosefet Tahara, plusieurs niveaux. Alors, une mikve pour Tfilat Ezra, mikve homme classique, alors c'est kasher, même si c'est une piscine. Ça veut dire, même si le mikve est le même shuvim. On sait qu'une des choses principales pour le mikve femme, c'est qu'on a besoin de l'eau de pluie. Alors, avec ça, il y a plusieurs façons comment on garde de l'eau de pluie. On garde aussi un mikve propre et chaud. Mais l'idée essentielle de mikve femme, de mikve normal, c'est de l'eau de pluie. Arbaïm ça, de l'eau de pluie. Mais pour un mikve homme, halachiquement, on n'a pas besoin d'arbaïm ça, de l'eau de pluie. Même si c'est même shuvim, c'est kasher. Le Mishnah continue à filou nitmalou bekilon. Même si on voit on a un trou dans la terre, et il y a là-bas la même shuvim, ils ont entré dans ce trou-là, on peut se tromper là-bas pour mikve homme, pour un balkari, pour Tfilat Ezra. Alors on voit ici que il y a plusieurs niveaux de kashrut de mikve. On peut avoir un mikve homme qu'on n'a pas besoin halachiquement avec tout la rafot de Arbaïm Samayim Shuvim, etc. Après il y a un mikve femme qu'on connaît. Alors c'est quoi la catégorie de mikve vaisselle? Alors est-ce que mikve vaisselle j'ai besoin comme un mikve homme ou comme un mikve femme? Ça veut dire est-ce que je peux tremper mes vaisselles dans un mikve homme que je sais pas s'il y a l'Arbaïm Samayim Shamim? Peut-être, halachiquement c'est kasher pour Tfilat Ezra avoir Arbaïm Samayim Shuvim. Alors, est-ce que je peux tremper une vaisselle dans le mikve comme ça? Alors, le page prochain, on voit, c'est un passage dans la Torah. En fait, ça c'est le parasha qui nous parle de kasheriser le vaisselle. Après les guerres de Midian, que les Juifs ils ont revenu avec toutes les choses de Midian, avec toutes les vaisselles. Alors, il y a ici le parasha que Elazar HaKohen, il a dit, la halachot de kasheriser la vaisselle. Alors, pasuk Chav Gimel, Kol davar asher yavo ba'esh tarivo ba'esh v'taher. Alors, le Torah nous dit comment kasheriser la vaisselle. Que bolo kach polto. Alors, s'il y a quelque chose qui est utilisé ba'esh, si on utilise une vaisselle avec le feu, alors on peut le aussi, il faut le kasheriser avec le feu. Mais il faut aussi avoir le meinida. Alors c'est quoi le meinida? Rashi il dit, alors le fi pshuto, chituzed ta'arom mitumat met. L'explication semble que c'est quoi yitrata? Il faut le sortir de tumat met. Alors on commence ici la guerre de Midian, ils ont tué toute la ville de Midian. Alors il faut avoir le paraduma, il faut tremper le vaisselle avec le truc de paraduma pour le sortir de Tumat Met. Mais on va sauter un ligne.
Mais les Chazal, ils disent, ce passouk-là, on voit aussi que, sauf le cachériser, il faut aussi avoir tvila. Pour mei nida ktuvim kan, darshu maim harouyim lidbol behem nida. Ce que le passouk il dit, b'mei nida yitchata, ça veut dire, pas seulement il faut cachériser le vaisselle, mais il faut le aussi tremper dans le mikve. C'est quoi le mikve? Quelle sorte de mikve? Le mikve de mei nida. Le mikve que nida, une femme, elle peut se tremper là-bas. Maim harouyim lidbol behem nida. Le kamahem arba'im sa. Alors, il faut avoir, pour tremper le vaisselle, il faut avoir un mikve kasher pour une femme. Ça veut dire arba'im sa maim kshamim. Alors, on voit ici que le pasuk il dit qu'il faut avoir pour tremper le vaisselle, il faut avoir un mikve kasher avec le arba'im sa maim kshamim. Alors, premièrement, quand on veut tremper une vaisselle dans le mikve homme, il faut demander est-ce que ce mikve homme il est kasher pour cachériser le vaisselle, ou est-ce que non, ils n'ont pas suivi tout le halachot, le mikve, comme une mikve femme, alors ici on peut pas tromper le vaisselle. Ça c'est la première chose qu'il faut faire attention. Alors maintenant on va continuer le deuxième partie de feuille. Est-ce que, comment on peut tromper comment on le fait? Ça veut dire, on a ici un problème. Dans le mikve, on peut pas faire le bracha, normalement. Et quand on veut tremper le vaisselle, on fait un bracha. Alors, comment on fait le bracha si on veut tremper le vaisselle? Alors, là on va commencer avec la Gemara. Alors, Gemara Shabbat, Daf Yud Amud Aleph. C'est page 1 dans ce truc. Alors, je fais une petite note, en bas de la page, de la Daf. Alors, Metvei, la ligne commence Bebet Amerchat. Alors, la Gemara, elle commence avec une question Metvei. Je demande une question qu'on voit qu'il y a un Baraita qui dit, Anichnas le Beit Amerchat, si quelqu'un entre dans un Beit Amerchat, il entre dans un endroit où on se bain. מקום שבני אדם עומדים לבושים, יש שם מקרא ותפילה, ואין צריך לומר שאלת שלום מניח תפילין, ואין צריך לומר שאינו חולץ. Alors en fait, le Gemara, il prend une merchat, un endroit où on se bain, et il coupe le merchat, il y a 3 pièces. Alors le Gemara, il discute chaque pièce. Est-ce qu'on peut là-bas, est-ce qu'on peut faire le brachot, est-ce qu'on peut mettre le tefillin, etc. Alors on sait quand on entre dans le merchat, il y a l'entrée. Après il y a l'endroit où on s'habille. Alors après il y a l'endroit où on se bain. Alors dans l'entrée, on a tout avec le vêtement. Dans l'endroit où on s'habille, il y a plusieurs gens avec le vêtement, plusieurs gens sans vêtement. Et dans l'endroit où on se bain, là-bas, on est sans le vêtement. Alors, le Gemara commence que la première chambre, qui est le makom shebnei adam, omdim levushim, l'entrée de Bet HaMerchat. Alors là-bas, on peut, yesh hamikra, on peut étudier, ou tefila, on peut aussi prière, ve'en tzarich lamar, shilat shalom, on peut aussi demander, shalom alecha, parce que shalom c'est aussi le nom de Dieu, alors dans un endroit où on peut pas étudier, alors on peut pas dire le nom de Dieu. Ou maniach tefillin, elle peut aussi mettre le tefillin. Ve'en tzarich lamar, she'ino choletz, on n'a pas besoin de dire que c'est évident, on n'a pas besoin d'enlever le tefillin s'il est là-bas. Ça c'est la première pièce où tout le monde sont habillés. Alors l'entrée de Merchat. Comme chez Bnei Adam, omdim avomim, ou levushim, si c'est dans la pièce où on s'habille, alors là-bas, il y a les gens qui sont avec le vêtement, il y a les gens qui sont sans le vêtement. Alors, il y a sham shilat shalom, ve'en sham mikra ou tfila. Alors là, on a ici plusieurs halachot qu'on peut faire, plusieurs choses qu'on peut pas faire. Alors, on peut demander shalom alecha. Alors même si shalom c'est le nom de Dieu, on peut toujours dire shalom alecha. Et ve'en sham mikra ou tfila, on peut pas étudier là-bas, on peut pas prier là-bas. Mais ve'eno choletz tefillin. J'ai pas besoin d'enlever le tefillin. Ça veut dire si quelqu'un entre dans la pièce où on s'habille d'une merchat, même si on peut pas prier là-bas, mais il n'a pas besoin d'enlever le tefillin quand il est là-bas. Mais ve'eno maniach le katchila.
mais il peut pas aussi mettre le tefillin là-bas. Non, c'est un peu ennuyeux. Alors, le katrila, on peut pas, mais b'diavad, s'il est déjà le tefillin, ça va. Après, il y a la troisième catégorie, Makom Shebnei Adam Omdim Aromim, En Sham Shilat Shalom. La troisième catégorie où on se douche, on se bain. Là-bas, on peut pas demander Shalom Alecha. En Tzarich Lama Mikra Tefila. C'est sûrement, on peut pas étudier, on peut pas prier. V'choletz Tefillin. Même s'il a le Tefillin, il entre avec le Tefillin, il a besoin de l'enlever quand il entre là-bas. Mais En Tzarich Lama Shino Manichanes, évidemment, qu'il peut pas mettre le Tefillin. Alors, ça c'est le Beraita qu'on voit qu'il divise le Merchatz en trois pièces, en trois catégories. Et chaque pièce, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas, qu'est-ce qu'on peut pas faire là-bas. Alors, ça c'est le Gemara, le Shabbat. Et on voit aussi qu'il était dans l'Halakha aussi, on voit qu'il y a exactement ce Beraita. Alors, on tourne à page 2. Alors, c'est le Shulchan Aruch, Siman Memhe, Sif Bet. Alors, il y a les Chot Tefillin. Alors, est-ce que je peux entrer avec le Tefillin? Est-ce que j'ai besoin d'enlever le Tefillin quand j'entre dans le Merchatz? Alors, בבית המרחץ, בית החיצון, שכל העומדים שבו להם לבושים, יכולים להניח שם תפילין. Alors, si on entre dans le Merchatz, dans la première pièce où tout le monde sont habillés, alors là-bas, on peut mettre le Tefillin là-bas, les Katrila, même les Katrila. Ou בבית האמצעי, dans la pièce dans le milieu, alors la pièce שמקצת בני אדם עומדים שם לבושים ומקצתם הערומים, il y a certaines personnes qui sont habillées, certaines qui sont pas. Et non, il ne peut pas mettre le tefillin le katrila, mais s'il a déjà habillé avec le tefillin, il ne צריך לחולצם. ובבית הפנימי שכל העומדים שם ערומים, אפילו היו בראשו, צריך לחולצם, mais s'il entre dans la pièce intérieure où on se douche, on se bain, là-bas, il a besoin d'enlever le tefillin. Alors, on voit que le Gemara de Shabbat, il est en fait l'halakha. Et si on tourne à page 3, alors là, on parle de l'chot Kriyat Shema. Alors, même chose aussi pour Kriyat Shema, pour prière. Est-ce qu'on peut prière ou te dire dans le Merchatz? Alors, Merchatz Chadash, Shelo Siman Pei Daled Sif Aleph. Merchatz Chadash, Shelo Raftu Bo, Mutar Likrot Bo. Merchatz Chadash, si quelqu'un vient de construire un bête à Merchatz, n'a jamais encore utilisé, là, on peut toujours te dire, peut prier là-bas, parce que il n'y a pas encore le Zuhama, le saleté de Merchatz. Ou Beyashan, mais si c'est le Merchatz utilisé, Merchatz Yashan, alors le Beit HaChitzon, ici on fait aussi les trois catégories. Le Beit HaChitzon, Shekol Omdim Sham Levushim, Mutar. Si c'est la première pièce où tout le monde s'est habillé, là-bas, Mutar, on peut faire le Kriyat, on peut lire le Kriyat Shema, on peut te dire, on peut prier. ובאמצעי שקצת העומדים שם לבושים וקצתם ערומים יש שם שילת שלום אבל לא קריאת שמע תפילה אלא רמה לרשות הגב מותר להרהר שם בדברי תורה mais on peut toujours penser לדברי תורה ובפנימי pièce intérieure où tout le monde sont habillés où tout le monde sont pas habillés וכולם עומדים שם ערומים tout le monde qui sont là-bas ils sont ערומים אפילו שילת שלום אסור même demander Shalom Alecha, ça aussi c'est assour. Alors, c'est évidemment qu'on ne peut pas prier. Assour dans notre Amen Bet HaMerchatz, aussi on ne peut pas répondre Amen dans le Bet HaMerchatz. Alors, on voit aussi dans le Ilchot Tefillin, on a cette halakha. Aussi dans le Ilchot Kriyat Shema, on a aussi cette halakha. Alors, ce Gemara, il a été pris comme la halakha. Là, on va tourner page 4. Alors, on sait que, alors, les femmes qui vont au mikveh en guerre, quand ils deviennent juifs, il y a un bracha qu'on fait pour le mitzvah de se tromper. Alors, comment est-ce qu'ils font le bracha? Il y a une discussion entre le Machaber et le Rama. Comment ils font le bracha? Est-ce qu'ils le font avant qu'ils rentrent dans le mikveh? Est-ce qu'ils le font dans le mikveh? Alors là, le Machaber dit on le fait avant qu'on rentre dans le mikveh. Là on a le Rama Siman Resh, Yoradei Siman Resh, Sif Aleph, c'est le Sif. Alors, ויש אומרים שלא תברך עד אחר התפילה,
il y a ceux qui disent, on fait pas le bracha à la tvila jusqu'à après qu'on se trompe. Pourquoi? Parce qu'une guerre, il peut pas faire un bracha avant qu'il se trompe parce qu'il est toujours pas juif. Alors c'est pour ça, on se trompe après, on peut faire le bracha. Alors on ne veut pas faire une différence entre un juif et un guerre. Alors chacun tout le monde quand fait le bracha de tvila, on le fait après le tvila. וכן נוהגים שלאחר הטבילה בעודו עומדת לתוך המים מכסית עצמה בבגדה או בחלוקה מברכת. C'est ça aussi le minhag, qu'après le tvila, pendant qu'on est toujours dans de l'eau, on se couvre un peu et on fait le bracha. Alors la question il est, comment on peut faire un bracha dans le mikveh? C'est la pièce intérieure où on se douche. Alors comment est-ce qu'on peut faire un bracha dans cette pièce? Alors ça c'est la question. Alors si on va retourner en page 3. Alors, page 3, on va revenir Siman Pei Daled, on va faire Siman Pei Daled. Il y a le Taz qui discute cette question. Alors, Taz Sifkat Anbet. Ubi Yashan, Bebayit Hachitzon, là on peut faire le bracha, etc. Alors, Bekesef Mishnah dans les Chod Kriyat Shema sur le Rambam, כתב זה לשונו, כתב הרב רב מנוח ילדי, ואיתדא אמרי, כיוון איסור מרחץ, מפני שעומדים שם אבומים, הוא הדין להני מקוואות שטובלים בהם אנשים, אסור לברך או לקרות בתוכו. Alors רב מנוח il amène, il y a des gens qui disent que le mikveh il apparaît comme une merchatz. Oui. Alors juste comme une merchatz, on a vu dans le Gemara, il était continuer comme la lacha dans le Shulchan Aruch, qu'on ne peut pas faire le bracha dans le Bayit HaPnimi. Alors, même chose pour le mikveh, on ne peut pas faire le bracha dans le Bayit HaPnimi d'un mikveh. Mais il dit, Ramonah, il dit, v'lo mistaber. C'est pas logique de dire que le mikveh c'est comme une merchatz. Alors, il veut dire que le mikveh c'est pas comme le merchatz, c'est pour ça dans le mikveh on peut faire le bracha. D'ikar, isur ha-merchatz, ino ela mishum isur zuhama, v'havla, de itbei. C'est quoi les raisons pourquoi un merchatz, on ne peut pas faire le bracha dedans, on ne peut pas étudier, on ne peut pas prier dans le merchatz, dans le Bayit HaPnimi? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'humilité. C'est ça, il y a de l'humilité là-bas. Pourquoi? Parce qu'on utilise le merchatz, on se bain avec de l'eau chaude. אבל המקוואות, מלמקווה, שמיים שלהם צוננים, מקווה כדי לא ילך froid, לכזוהמה ומותר. Alors dans le mikveh, il n'y a pas l'humidité, parce que le mikveh de l'eau il est froid. Alors là on peut faire le bracha dans le mikveh. Alors ça c'est que Rav Manoach il dit. Alors il amène ceux qui disent que le mikveh est comme le merchatz. Après il dit non c'est pas vrai, le mikveh c'est pas comme le merchatz. Pourquoi? Parce que le mikveh de l'eau il est froid, le merchatz de l'eau il est chaud. Alors, en fait, jusqu'à l'Alter Rebbe, jusqu'à l'Admor Azaken, le mikveh, il a été froid. L'Alacha, il dit dans le Chot Mikvaot, le dernier sif de Chot Mikvaot, qu'on ne peut pas avoir un mikveh chaud. Pourquoi? Parce qu'on va se tromper, on va penser que le mikveh c'est comme un merchatz. Alors, c'est pour ça, l'Alacha, le mikveh était toujours froid. Et même, c'est logique, en époque, c'était difficile de chauffer. Le mikveh en époque, c'était plus, les rivières, où, ils ont gardé de l'eau pendant longtemps, mais ils n'ont pas eu le moyen de chauffer de l'eau comme aujourd'hui. Alors, on n'a pas que le mikveh était chaud, il était froid, jusqu'à que l'Alter Rebbe est venu, l'Admor Azaken est venu, il a fait le takana d'avoir le mikveh chaud. Alors, Rav Manoach, il a dit une Rishonim, lui, il dit que le mikveh c'est pas pareil comme un merchatz. Dans le mikveh, on peut faire le bracha. D'accord. Alors, là, ça c'est Rav Manoach. Maintenant, le Kesef Mishnah, que le Taz il amène, le Kesef Mishnah, il pose une question. Il dit, B'tzarich iyun, dans les inyan mezuzah, bet hatvila que bet ha-merchatz. On voit, par rapport au lechot mezuzah, que le bet hatvila et le bet ha-merchatz, ça veut dire le mikveh avec le merchatz, ils ont le même halacha, que les deux, ils sont pas tour de mezuzah. Alors, si le mikveh, le patour de mezuzah, comme le merchatz, il y a aussi tout la halachot, ils sont pareils. Alors, il y a une question que comment on peut faire le bracha dans le mikveh si c'est pareil, parce que on voit qu'il est pareil avec le mezuzah. Alors ça c'est le Kesef Mishnah qui amène
Rabbi Noach. Il pose une question. Alors, maintenant, le Taz, il pose encore une question. Alors, nous, on a vu, dans la page numéro 4, dans Yoradé à Simon Resh, que les femmes, ils font une bracha dans le mikveh. Alors, on voit qu'on peut faire le bracha dans le mikveh. Alors, comment ça marche? Est-ce qu'on peut faire le bracha dans le mikveh? Est-ce que c'est pareil comme un merchat? On ne peut pas faire le bracha. Alors, שכתב הראש, כשפושטת מלבושיה, כשעומדת בחלוקה, תברך ותפשוט חלוקה ותטבול. Alors, il y a le roche qui dit qu'on fait le bracha avant qu'on entre dans le mikveh. Ça, c'est la vie de Mechaber, qu'on n'a pas vu. Après, il y a le Rama qui dit, on entre dans le lot et on fait le bracha là-bas. Mashma de Shayach le Varech Bevet Tefila. Alors, on voit qu'on peut faire le bracha dans le mikveh. Alors, est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut pas faire? Alors, venir à lui. דהך בית התפילה יש לו ממש דין בית האמצעי של המרחץ. דקצתם ערומים. Alors il dit, il faut dire que le mikveh il y a un halakha spécial, que le mikveh il est comme le beit haemtsaï. On a vu dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch aussi, que le beit hachitzon, on peut prier là-bas. Le beit haemtsaï, on peut pas prier, mais on n'a pas besoin d'enlever, de retirer le tefillin. Ça veut dire que si j'ai le tefillin, ça va, je peux rester avec. Mais les quatre là pour mettre le tefillin, le beit haemtsaï, ça assaut. Après, le beit hapnimi, tout est assaut. Alors, il veut dire que le mikveh, il est comme le beit hapnimi. Le pièce de mikveh, ça c'est comme le beit hapnimi. Ou le quatre là, en varech sham shum bracha. C'est pour ça, le quatre là, on peut pas faire le bracha là-bas. Rak birikat hatvila, hi achrechit. Le birikat hatvila, ça c'est obligatoire. Sham, shi shaykha le tvila. Alors, on entre dans une catégorie de bediavet comme ça. אבל כמו האמצעי של מרחץ, ואין חולצין התפילין, אם הניחן כבר, alors comme le beit האמצעי, on n'a pas besoin de retirer le tefillin, si on a déjà le tefillin depuis avant, כמו שכתוב לאל סימן מ"ה, comme on a vu la première page, החינמי כדיעבד דם יקיבן שאי אפשר בעניין אחר. Ok. Alors ça c'est le Taz. Alors en fait le Taz, il pose une question, et lui il répond que le mikveh, c'est une nouvelle catégorie. C'est pas comme un marchatz, mais c'est une nouvelle catégorie que on peut b'diavad shatatrak, on peut faire le bracha là-bas. Ok, alors il sort de si on tient comme le Taz, est-ce qu'on peut faire le birikat hatvila pour tvilat kelim dans le mikveh? Non, on peut pas. Pourquoi? Parce que c'est pas hechrechi. On n'entre pas ici dans la catégorie de b'diavad. Alors selon le Taz, on peut pas faire le bracha de tvilat kelim dans le mikveh, dans la pièce du mikveh. Pourquoi? Parce que seulement si c'est vraiment b'diavad, là on peut, mais si c'est pas shatatrak, on peut pas. Alors, ça c'est l'avis de Taz. Maintenant, il y a le Magen Avraham, sur le Siman Memhei, alors c'est sur la page 2. Alors, Magen Avraham, sur la page 2, lui il dit, il dit pas comme le Taz. Alors, Magen Avraham Siman Memhei Sifkat Bet, alors au milieu, il dit, ובכסף משנה פרק ג' לקריאת שמע, כתב בשם הרב מנוח, ואיקמן דאמר כי בן איסור מרחץ מפני שעומדים שם הרומים, הוא הדין להנח מקומות שטבלים בהם אנשים, אסור לברך בתוכו ולמסתבר, לעיקר איסור המרחץ שום זעמה והבלד, ובלי על ידי שטף משו בחמין, אבל צננין מותר. Alors en fait, le Magen Avraham, lui, il dit que, il amène, encore une fois, le Kesef Mishnah qu'il amène Rav Noach, que le mikveh de l'eau froide, alors on peut se tromper dedans, on peut faire le bracha dedans. Le Tzarich Iyun, il amène aussi les questions de Kesef Mishnah, dans l'Inyan Mezuzah, Beit HaTfilah, que Beit HaMerchatz. Pour le Mezuzah, on voit que les deux, ils sont pareils. Alors, on voit qu'on peut pas faire le bracha dans le mikveh. וביורדי הסימן רש, איתה דאנשים מברכות במקווה, יורדי הסימן רש, on voit qu'on fait le bracha dans le mikveh, alors c'est pas la qu'est-ce qu'on fait? Achnir Ali, c'est pour ça, lui, il dit non, on fait comme Rav Manoach. Et le Kesef Mishnah, là, une question, qu'on voit que le mikveh la patur memezuzah, pourquoi le mikveh la patur memezuzah? Il répond, mikol makom asur likanes betocho bekitvei hakodesh. Alors, il y a une autre raison pourquoi un mikveh la patur memezuzah. C'est
pas comme un merchatz. Le patur de mezuzah, pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'humidité. Alors, c'est pas respect pour le merchatz d'avoir mezuzah. Mais il y a une autre raison. D'asur la mode lefnei Hashem arom. On peut pas être devant un livre, devant le nom de Dieu, sans vêtements. C'est pour ça, dans le mikveh, on n'est pas habillé. Alors, c'est pour ça le mikveh, le patur mezuzah, pas parce que il a comme un mikveh, il a comme un air parce qu'il y a de l'humidité. Non, il y a une autre raison. Alors, en fait, on a ici deux avis. Selon le Magen Avraham, notre mikveh, si de l'eau est froide, alors, on peut faire le bracha dedans, s'il n'y a pas personne, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui n'est pas habillé. Mais selon le Taz, non, un mikveh comme le Beit HaMitzrahi, on ne peut pas faire un bracha de Katrila. Maintenant, on va continuer la page 5. Alors, le Admor HaZaken, il amène dans le Shulchan Aruch. Alors, Siman Namhei, 6 Gimal. Admor HaZaken, il discute encore une fois toutes les discussions. Bet HaMerchatz ובית החיצון. בבית המרחץ, בבית החיצון שכל העומדים שם בו הם לבושים, ומותר להניח שם תפילין על ראשו ודברו לכתחילה. Alors, le pièce d'extérieur, tout le monde s'est habillé, on peut prier, on peut mettre le tefillin לכתחילה. בית האמצעי שמקצת בני אדם עומדים שם לבושים, ומקצתן ערומים, אסור להניח שם תפילין. Dans la pièce en milieu, où il y a plusieurs qui sont habillés, plusieurs qui sont pas habillés, là-bas, on peut pas mettre le tefillin לכתחילה, אבל אפילו בשעה שאין שם אדם ערום. Même si maintenant il n'y a pas personne sans vêtements, mais on peut toujours pas mettre le tefillin là-bas. Mais si il a le tefillin, il est habillé avec le tefillin, il n'a pas besoin de l'enlever tout de suite. Mais בבית הפנימי שכל העומדים בו הם ערומים, אפילו היו בראשו צריך לחלצן, כשנכנס לשם אפילו בשעה שאין שם אדם. Mais le בית הפנימי, il y a l'humidité, alors là-bas on peut pas entrer avec le tefillin. Maintenant, במדבר, ממורים, במרחץ, quand est-ce qu'on a ces halachot? Ça, c'est avec un merchatz. Avec un merchatz, שזו המתור רבה מעבר לחמין, שמשתמשים בו. Pourquoi? Parce que le merchatz, il a beaucoup d'humidité, parce qu'il y a beaucoup de l'eau chaude qu'on utilise là-bas. C'est pour ça, on peut pas entrer là-bas avec le tefillin dans le beit הפנימי, etc. אבל בבית התפילה, עומד על המקווה, אף על פי שעומדים בו ערומים, כיוון שתשמישו בצונן, אין בו זוהמה. Mais dans un mikveh, on entre dedans, que de l'eau là-bas il est froide, alors il y a pas d'humidité, alors en bas zouhama, mutar likanes bo betfilin, כשאין שם אדם ערום. Si on n'a pas le problème, comme le Magen Avraham il dit, qu'il n'y a pas une autre personne qui est arum, qui n'est pas habillé, alors si le mikveh est vide, on peut entrer dans le mikveh, même avec le tefillin, même dans le beit hapnimi, dans la pièce de mikveh, on peut là-bas entrer là-bas avec le tefillin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'humidité. La reine de Valchin, Berkat Hatfila, be mikveh. C'est pour ça on peut faire le bracha dans le mikveh. Afin le kodem she'arad le maïm. Même avant qu'on entre dans le mikveh, on a vu quand la vie de Mechaber, il est qu'on peut entrer avant qu'on entre dans le mikveh, on a toujours dans la pièce, on fait le bracha. Afal pi shelemala ma'amayim omdim sham arumim, même si normalement on n'est pas habillé là-bas, alors on peut toujours faire le Birkat HaTefila dans le mikveh. Pourquoi? Parce que le mikveh de l'eau est froide, alors on peut faire là-bas le bracha de la Tefila, aussi en Tefila Karim. Alors, ça c'est le mikveh de l'époque. Le mikveh était froid. Maintenant, si le mikveh est chaud, comme aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors en fait, il y a, page 6, il y a le roche. Alors, c'est le roche de Mesechet Berachot, Perek Gimel, Siman Lamed Vav. Que le roche, aussi le Bet Yosef, il amène dans Shulchan Aruch, Siman Ayin Dalet. Le roche, il dit à la fin, il y a le petit point là-bas, Chen Haya Noheg Rabbeinu Tam. Ça, c'était aussi le minhag de Rabbeinu Tam, que Shaya Rochetz Bechamin Tzlulin, quand il se lavait avec de l'eau chaude, alors là c'est déjà de l'eau chaude,
והיה רוצה לשתות, il voulait boire, היה מתכסה בבגד, ממטה לליבו, כדי שלא יהיה ליבו רואה את הערבה, אלא a fait le bracha. Alors on voit qu'on peut faire le bracha dans le mikve de l'eau chaude. Alors en fait, il faut dire que c'était pas un merchatz. En même temps, il n'était pas dans le merchatz. Parce que si c'est dans le merchatz, alors on entre dans toute la fois de merchatz. Mais il faut dire que c'était quelque chose comme un mikve, où de l'eau est chaude, mais il n'a pas assez d'humidité. Alors lui, il a fait le bracha dans le mikve. Alors, c'est quoi alors est-ce qu'on peut faire un bracha si le mikve est chaude? Est-ce qu'on dit qu'il y a l'humidité? Est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas d'humidité? Alors en fait, je trouvais le Eshel Abraham, le Pri Megadim en fait, sur la page 2. Le Pri Megadim dans le Siman Memhei, où on a parlé de Chot Filin dans le Merchatz. Alors, Eshel Abraham est bête. Pri Megadim sur le Magen Abraham. Alors il dit, Bebet HaMerchatz, il y a un petit point. בית המרחץ, אין מגן אברהם, אלא במקווה נשים מברכת בתוכו. Alors, le Magen Abraham, lui, il a dit que le mikve nashim, le mikve, on peut faire le bracha dedans, il a dit parce que de l'eau est froide. ואסור לכנוס בתפילין וכיסוי הקודש במקווה שיש שם אדם ערום, שם, mais on peut pas entrer avec tefilin, etc. s'il y a quelqu'un qui n'est pas habillé, parce que c'est pas respect pour le tefilin. אבל כשאין שם אדם שרי לכנוס בתפילין. S'il n'y a personne, on peut entrer là-bas avec le tefilin. והנה, במקווה שיש בו מים חמים, ששפכים לתוכה, alors si le mikve est chaude, alors, yesh lomar, yesh bo havla. Alors, on peut dire qu'il y a l'humidité. Moi, je kadav avec cette Mishnah, de Shemar Monach. Yesh lomar, alors on peut dire, de l'on affiche havla bezoama kolkach ki bemerchatz. Alors, il faut dire qu'il y a une troisième catégorie, qui est un mikve avec de l'eau chaude, qu'il y a l'humidité, mais pas beaucoup. Pas assez d'humidité comme le merchatz. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il faut dire qu'il y a trois catégories dans le merchatz. Il y a un merchatz qui n'affiche havla, il y a beaucoup d'humidité. Après, il y a un merchatz mikve que de l'eau est froide, alors il n'y a pas d'humidité. Après, il y a quelque chose en milieu que même s'il y a l'humidité, mais il y a pas beaucoup d'humidité comme un merchatz. Alors, c'est pour ça là-bas, on peut faire le bracha. C'est pour ça, Rabbi Notam, quand lui, il voulait boire dans le mikve, même si de l'eau était chaude, il pourrait faire le bracha dans le mikve. Parce que l'humidité n'est pas assez forte. Alors, qu'est-ce qu'on voit de tout ça? Que si quelqu'un est dans le mikve, alors, premièrement, il faut voir si le mikve est kasher pour Tfilat Kelim, comme on a vu au tout début. Après, si le mikve est kasher, il y a un hersher de Rav. Alors là, on peut tremper le vaisselle. Mais pour le bracha, qu'est-ce qu'on fait pour le bracha? Alors, si le mikve est dans une pièce séparée, ça veut dire qu'il n'est pas avec le douche. Parce que le douche, il y a beaucoup d'humidité. Le douche, il est en fait comme le merchatz. Si c'est que le mikve, même s'il y a mayim chamim, alors il y a l'humidité, mais pas beaucoup. Et surtout, aujourd'hui, il y a la machine qui règle l'humidité. Alors, on peut faire le bracha dans la pièce de mikve s'il y a personne. S'il y a pas quelqu'un qui est pas habillé. Mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas habillé, alors on ne peut pas faire le bracha là-bas. Ou si le mikve est dans une pièce de douche, alors là on peut pas aussi faire le bracha. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir le mikve dans le bayit harishon où tout le monde s'est habillé. Là-bas on a dit qu'on peut faire le bracha. Après entrer dans le mikve avec le vaisselle et le tremper tout de suite pour pas avoir un sec. Alors là on entre déjà dans un problème. Si c'est un cas comme ça, alors on entre dans le problème. Est-ce qu'on peut faire le bracha dans une pièce oui, puis accomplir dans une autre. Tremper le vaisselle dans une autre. Alors, il y a des avis qui disent oui, il y a des avis qui disent non. Alors, c'est pour ça, c'est compliqué de tremper le vaisselle dans le mikvah. Mais c'est possible, mais c'est compliqué. Et surtout, il y a des mikvahs qui n'aiment pas qu'ils aiment pas qu'on trempe le vaisselle dans le mikvah, les femmes. J'ai vu plusieurs fois que quelqu'un il a laissé un couteau, elle pourrait pas le récupérer, alors il a laissé le couteau dans le mikvah, alors après il y a quelqu'un qui se trompe, c'est dangereux. Et surtout si c'est le vaisselle en verre, alors ça peut se casser, après
c'est problématique de nettoyer le mikveh. J'ai entendu, c'était juste avant Kippour, quelqu'un qui a trompé le vaisselle de verre dans le mikveh, et il a cassé une verre. Alors maintenant, alors, pour nettoyer, il faut vider toute le mikveh, bien nettoyer, pour faire attention qu'il n'y a pas un morceau de verre qui doit rester. Il faut vider toute le mikveh, nettoyer, et maintenant attendre jusqu'à qu'il sèche pour le remplir encore une fois. Alors c'est pour ça, il y a le mikveh qui disent, on ne peut pas tremper le vaisselle. Il y a plusieurs raisons pourquoi on ne peut pas tremper le vaisselle. Soit parce que il n'y a pas cachère pour le vaisselle. Même si c'est cachère pour le vaisselle, il y a des fois que le mikveh, ils n'aiment pas qu'on trempe le vaisselle. Quand on peut laisser un couteau, on peut laisser une truc de verre. Alors, ça c'est un peu l'halakha de filat kelim dans le mikveh. C'est pour ça c'est mieux de tremper le vaisselle dans le mikveh kelim. Alors, quand le filtre marche, il fait le pasouk. Quand le filtre de piscine, s'il y a un mikveh avec le filtre de piscine, ça veut dire l'eau tourne, alors le mikveh le pasouk. Alors, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas tromper le vaisselle aussi. Mais quand tu parles de mikveh homme, c'est mikveh femme, pour tremper la vaisselle. Alors, si c'est avec mikveh homme, c'est qu'on peut même mettre dans la piscine. La piscine, on peut pas. Oui, exact. Alors, si une mikveh a été construit avec tous les hidurim comme une mikveh femme, là, on peut, dans quel... Si ça tourne, alors le mikveh le passe. Il faut attendre jusqu'à qu'il arrête de tourner. Ok. Si on a trempé dans le milieu de la petit, c'est cachère. Hein? Non, je dis si on a trempé dans le milieu de la petit, c'est cachère. Je sais pas. Il faut S'ils demander. sont pas d'accord, est-ce que ça enlève le... Ça marcherait que ça marche. Si la direction n'est pas d'accord, c'est ce que je vois. Bon, juste un petit ignan pour remplir le temps. Cette année, c'est le Kviyut, c'est peut-être entre le fin de fête de Pesach jusqu'à Kinestora, c'est le plus long, hein. Ça veut dire, ça laisse prolonger le fête de Pesach encore jusque presque une semaine après. Quand on a un petit ignan, de guerre, c'est vrai pour le premier soir de Pesach de Seder, mais aussi pour toute Shabbos et Yom Tov. Vous savez que début de Perek Av Psachim, le dernier Perek de Psachim, le Mishnah nous dit qu'Arve Psachim, la veille de Pesach, Saloch le Mincha, bon, dans l'après-midi, alors Lo Yochal Adam Ad Shetershach, il ne faut pas manger, ça veut dire manger quelque chose de consistant, jusque la nuit, comme Rashbam son père s'explique, que dès chez Yochal Matzah, le Théavon, pour qu'il mange le Matzah avec appétit. Alors, le Tosfot sur place demande pourquoi est-ce que c'est marqué jusqu'aux nuits. Alors, ça ne devra pas, c'est évident. Et de deux, dans le Gemara, tout au début, juste après le Mishnah, là-bas, le Gemara amène une Mishnah, justement, c'est une braïta, de se marquer que Arve Shabbatot, et aussi Yamim Tovim, l'Erev Shabbos, l'Erev Yom Tov, Lo Yochal, Adam Samach le Mincha, il faut cesser de manger. Et c'est pas marqué Hatchetershach. Pas marqué Hatchetershach jusqu'au tombé de la nuit. Alors pourquoi, mettons pourquoi pour Pesach c'est marqué Hatchetershach jusqu'au nuit? Alors, le Tosfot amène des riz, Rabbeinu Yaakov, Mikorville, c'est ça? À Corbet, c'est sûr. Kapanim, dans le texte, c'est marqué Corbille, hein. Alors, Rabbeinu Yaakov de Corbet, lui, il vient et il dit comme ça. Il y a une grande différence entre Erev Shabbat, Erev Yom Tov et Pesach. Erev Shabbat, Erev Yom Tov, comme le Gemara nous dit dans Brachot, que mitpalel Adam
Un juif, il peut prier Arvit Miboodium, lorsqu'il fait encore jour, ça veut dire après Plaga Mincha, et il peut aussi faire Soudat Shabbat, Miboodium. Mais Pesach, puisque c'est marqué pour le Korban Pesach, pour le Korban Pesach, c'est marqué V'ichlot habasar balayla hazer, vous allez consommer le Korban Pesach balayla dans la nuit, ça veut dire ce que la nuit. Et puisque Matzah et Maror, la Torah l'a comparé, l'a rapproché de Korban Pesach, al Matzot umerorim yochlohu, donc, comme le Korban Pesach, on ne peut le manger que la nuit, mais dans le Matzah, elle aussi, on ne peut le manger que la nuit. Donc c'est pour ça que c'est marqué Hacheterchar pour Pesach, parce qu'on ne peut pas manger le Matzah Mibodium que la nuit. Et pour Shabbat B'Yom Tov, c'est pas marqué Hacheterchar, parce que on a droit de prier vite et manger le Soudat Shabbat Mibodium dans la journée. Ça, c'est ce que dit le riz, les corbeilles, et toujours à la main comme accord. Quand on peut manger Soudat Shabbat B'Yom Tov, même les Ba'odium dans le temps de Hosafa, Mechol à la Kodesh, le temps qu'on rajoute le Kodesh sur le Chol, alors le Makor c'est toujours cette Tosfot, la vie de le riz Mikorbe. Il y a un shaila ici, que beaucoup d'achronim demandent, donc le Tchurim, Sassem, et c'est d'autres qui demandent cette question très simple. Lorsqu'on étudie cette Tosfot-là, on dirait que la seule raison pour laquelle on ne peut pas manger la matzah avant la tombée de la nuit, c'est parce que c'est marqué balayla. Si ça n'avait pas été marqué, balayla, bien sûr, on aurait pu manger la matzah, mibodium, comme Soudat Shabbat et Yom Tov. Ça, c'est le mashmaos de Tosfos. Bien, donc, le me demande, une minute. Il y a un autre Tosfot, cette fois-ci, pas dans Mesicht Sachim, elle est dans Mesicht Ktubot. Alors, là-bas, d'Afnam Zayn, le Tosfot dit quelque chose de très intéressant. Le Gemara là-bas, il y a tout un dion. Est-ce que le maïs, yadeha, le travail, ce que gagne une Nahara, une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, est-ce que c'est à elle ou c'est à son père? Le Gemara va amener une preuve que ça appartient à son père. Le preuve, puisque le père il est moser et bito le choupa. Donc le Nahara, elle est encore dans le rechute de son père pour choupa, pour se marier. Lorsqu'il est moser et bito le choupa, bien sûr il y a un bito de maïs yadayim, elle ne peut pas travailler en même temps. Donc de quel droit il peut amener sa fille vers le choupa si on enlève ce maïs yadayim? Parce que alors il peut gagner. Ah, ça c'est une preuve que le maïs yadayim appartient au père. Après, le Gemara là, pas de rien. C'est possible que lorsque le père amène sa fille, c'est pendant Yom Tov. Ok? C'est pendant Yom Tov. De toute façon, il n'y a pas de melacha. Et donc, c'est pour ça qu'il peut amener sa fille vers le choupa. Mais s'il s'endort de Yom Tov, il n'a pas le droit parce qu'il ne va pas il enlève de son travail. Ça, c'est le Gemara. Bien, le Tosfot sur place. Le Tosfot demande, comment on peut dire que ça que le père amène sa fille à la choupa, c'est pendant Yom Tov? Pendant Yom Tov, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que Ein Marvin, Simcha, Besimcha. Il y a un mitzvah de Besamachta Bechagecha. Il y a un mitzvah de Simcha pendant Yom Tov. Donc, Ein Marvin, Simcha, Besimcha. On ne peut pas faire un choupa pendant Yom Tov. On ne ma'arev, on mélange. Il y a une Simcha qui appétine sur l'autre, ça marche pas. Alors, le Tosfot répond que ça que le Gemara dit, que le père, il amène sa fille à la choupa pendant Yom Tov, c'est pas vraiment pendant Yom Tov. C'est dans les semaines de Hosafa, Mechol, à la Kodesh. C'est-à-dire, on a fait rentrer le Yom Tov plus tôt. On était Mosik Mechol à la Kodesh. Et dans ce moment de Hosafa, Mechol à la Kodesh, il n'y a pas encore le mitzvah de Simcha. Il y a Shvita Memelacha. Il n'y a plus de travail, on ne travaille plus.
Ça, c'est le guide de Hesaf et Mechel al-Akedesh. On cesse tout travail, d'accord? Mais en même temps, c'est pas encore le jour de Yom Tov, il n'y a pas encore de mitzvah de Simcha, de Samach de Bechagera. Ah, à ce moment, on peut encore se marier parce qu'il n'y a pas le problème de Eima'al ven Simcha besimcha. Il n'y a pas encore le mitzvah de Simcha. Ça, c'est la réponse de Tosfot. Ça veut dire, hein? Elle peut travailler pendant... Non, elle peut pas travailler. Ça veut dire donc qu'il n'y a pas de preuve que le Maïsi Yadayim, c'est au papa. C'est possible que le Maïsi Yadayim est à la fille. Et ça qui peut amener sa fille à la choupa, c'est dans un moment que de toute façon, on peut pas travailler. Il n'enlève rien. Le Shaïloté, pendant le fait, de toute façon, c'est pas possible. Alors, le Teretzer, ça vaut le fait. Dans le moment de Hesaf et Mechel al-Akedesh. Et qu'est-ce qu'on voit de cette sorte? Sans devoir rentrer dans toutes les cheshbon ici. Le mitzvot lié au jour de Pesach, ou de Shavuot, ou de Sukkot, de fête, ne commence pas avant la tombée de la nuit. Il y a Hesaf et Mechel al-Akedesh, il y a mitzvah de Simcha, mais Samach de Bechagera. Le mitzvah de Simcha ne commence qu'une fois, hein, la nuit tombée. Mais la demande de Kevetchurim, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un pasuk pour dire qu'on ne peut pas manger le matzah avant la tombée de la nuit? C'est-à-dire que sans le pasuk qu'on aurait dit qu'on peut déjà manger le matzah avant la tombée de la nuit. De toute façon, le mitzvot lié au jour de Yom Tov ne commence pas avant l'heure naturelle, avant Chashecha. Même sans le pasuk de Tosfot, on dirait de Rim Corbeil, on dirait que c'est que parce que c'est marqué Birle Tabassa Balayla que on ne peut pas manger le matzah avant. Mais a priori, même sans le pasuk, le mitzvot lié au jour de Yom Tov ne commence que au moment que le Yom Tov rentre. Ok. Ben, mais cette même halakha, cette même idée que le mitzvot de Yom Tov ne sont que dans la journée naturelle, si vous voulez, de Yom Tov, on le trouve dans le Shulchan Aruch d'Alter Rebbe. On connaît tous cette halakha pour une autre raison. Elle apparaît dans un cycle de Rabbi qui parle de Yom HaMachrenim de Pesach. Il y a l'idée d'être Hapcha, ça mène le Gioul de futur, c'est la transformation. Il y a un halakha qui Mishenim Shras dans Siman Tov Tzaddik Aleph. Celui qui a commencé un sud avant la fin de Pesach. C'est notre Mashiach, d'accord? Et ça continuait jusqu'après le fête. D'accord? Alors, l'Alter Rebbe dit, il a droit, après la tombée de la nuit, il a droit de manger Chametz. D'abord, l'Alter Rebbe dit là-bas deux choses. D'abord, il y a une chose, après, dans la parenthèse, il dit autre chose. Alors, et la première chose, il dit, ça qu'on ne peut pas faire de melacha, même s'il a bon Abdallah, on ne peut pas faire de melacha, ça c'est notre yom. Ça c'est Midrabanan qui ont interdit de faire de melacha même après le Yom Tov, tant qu'on n'a pas fait Abdallah. Mais sinon le Pesach est déjà fini. On peut manger Chametz. Après l'Alter Rebbe continue, il dit, même si le Mosif Mechol ala Kodesh, d'accord? Et l'Alter Rebbe, Meisik Mechel al-Akedesh, se coupe pour Bitul Malacha. Et pas pour le mitzvot de ce jour-là. Donc, par exemple, le mitzvah de l'interdiction de ne pas consommer Chametz, ça c'est terminé, même si on a Mosif Mechel al-Akedesh, mais le Isser d'Achilas Chametz, c'est Shivat Yamim et pas plus. Voilà, c'est comme ça avant, mais après le Shivat Yamim, il n'y a plus le Isser d'Achilas Chametz. Donc c'est la même idée. Quand le Issa d'Achilas Chametz se termine à la tombée de la nuit, même si on a Mosif Mechol ala Kodesh, c'est normal que le matzah ne peut pas manger avant, même si on a Mosif Mechol ala Kodesh, même sans le pasuk Birle Tabassa Balayla. De Kevetchurim. Alors c'est vrai, il y a d'Acharonim, un sefer qui s'appelle Divrei Cheskel, qui dit, c'est un machloket entre les deux Tosfot, deux avis, c'est possible. On va essayer de donner une réponse beaucoup plus simple. Alors, vous savez que l'Alter Rebbe est mechadesh quelque chose dans Hilchot Shabbat, Siman Resh Samach Aleph. Alors, on sait que
le Ben Hashmashot, à l'entrée de Shabbat, d'accord, puisque c'est Safek Yom, Safek Laila. Donc, certains Isurim, la mire de Nochri, en tout cas, comprenez. Et dans certains cas, si c'est le Tzorech Mitzvah, le Tzorech Gadol, on peut être Mekil. Dans le moment de Ben Hashmashot, on peut demander à un goy de faire quelque chose, si c'est le Tzorech Gadol, si c'est le Tzorech Mitzvah. Il y a des exemples dans le journal. Une femme qui a oublié d'allumer le bougie, elle peut demander à un goy d'allumer pour elle. Bon. Alors, mais l'Alter Rebbe dit, ça c'est lorsque il n'était pas encore Mekabel Shabbos par Borchou, par Filat Arvit. Ok. Mais s'il a déjà fait rentrer Shabbat par le Filat Arvit, à ce moment, l'Alter Rebbe, c'est déjà comme Shabbat pour lui, comme si c'est au milieu de la nuit déjà, ou le lendemain dans la journée. Ça y est, c'est le Shabbat elle-même qui est là. Et dans le contre-sachen, c'est une longue contre-sachen, l'Alter Rebbe nous donne un yisod. Et il dit avec ça, il répond sur le stirus a priori, le stirot apparente, entre ce que le Machaber dit dans le Shulchan Aruch Simrish Samach Aleph, et ce qu'il dit dans Siman Shin Tzad Gimel dans Hilchot Yom Tov. L'Alter Rebbe dit comme ça, il y a deux catégories, on va dire, deux sortes de Hosofa Mechol Al HaKodesh. Il y a un juif que ça c'est le mitzvah de Hosofa Mechol Al HaKodesh, voilà, il se dit dans son cœur, voilà, je cesse à partir de maintenant de faire tous travaux interdits Shabbat Yom Tov. Pour moi, le kedusha de Shabbat commence déjà maintenant. Ça veut dire, il accepte, il fait le Hosofa Mechol Al HaKodesh comme la Torah lui a ordonné de faire. C'est mitzvah de faire Hosofa Mechol Al HaKodesh. On va prendre un passage qui est marqué Yom Kippur, B'Tishrei Chodesh, B'Erev. Le Kitzur, chaque fois que c'est marqué Shvita Mimelacha dans la Torah, il faut rajouter. Un autre passage dans un Mechilot, un autre limud. Il y a un mitzvah de rajouter. Donc, quelqu'un qui rajoute de temps, des Issel Molach, c'est-à-dire un peu de temps sûr, avant l'entrée mamash de Shabbat, il est en train de faire Hosofa Mechol Al HaKodesh comme la Torah lui a ordonné. Ça, c'est une catégorie de Hosofa Mechol Al HaKodesh. Alors, L'Alter Rebbe dit, quelqu'un qui prie Ma'ariv, ou Barchou, Ma'ariv, c'est-à-dire pour lui, il est Mekabel Itzumo Shel Yom. Il commence déjà l'Itzumo Shel Yom. C'est comme si le jour même a déjà commencé. Donc, tout ce que les Chachamim ont interdit, déjà pendant Shabbat, tout le Chumrot, le Siagim, toutes les barrières, tout le Shvutim, tout. Pour lui, le Shabbat même a déjà commencé. Donc, on ne peut pas dire parce que c'est Ben Hashmashot, on peut être Meiko. Pour lui, c'est comme si c'est déjà pendant Shabbat. Donc, il y a deux catégories de Hosofa Mechol Al HaKodesh. Il y a Hosofa Mechol Al HaKodesh, qui est Shvita Mimelacha, c'est juste la cessation de travail. Il y a Kabbalat Shabbat, qui veut dire Kabbalas Itzuma Shel Yom, où il commence le jour de Shabbat même. Et là, tout ce qui est interdit, Midarabanan, pendant le Shabbat, commence déjà à partir du moment que lui ne Mekabel Shabbos. Voilà. Vous voulez peut-être un mot très simple. Lorsqu'on regarde, c'est intéressant dans le Tosfot de Ketuvot, là-bas il dit, c'est dans le Zman de Hosofa Mechol Al HaKodesh, il n'y a pas le mitzvah de Simcha. Lorsqu'on regarde dans le Tosfot chez nous, dans Mesirte Psachim, alors il le compare avec quelqu'un qui a déjà prié, Ma'ariv, Borchou, etc. C'est un autre rien, c'est pas du tout, on parle pas du tout de même Hosofa Mechol Al HaKodesh. Lorsqu'il s'agit de Hosofa Mechol Al HaKodesh, c'est-à-dire qu'il dit, je cesse de travailler comme la Torah m'avait ordonné, c'est pas encore le jour de Shabbat n'est pas encore commencé, il n'y a pas Yitzum Shel Yom, il n'y a pas le Yom Shabbat ici. Et donc il n'y a pas encore le Yom Tov, il n'y a pas le mitzvah de Simcha. La seule chose, c'est Hosofa Mechol Al HaKodesh. Peut-être Kiddush de Shabbos, oui, ça c'est autre chose. Ça se dit avec le Kedusha de Shabbat, pas forcément avec le jour même de Shabbat. Ça c'est un peu différent, je ne voulais pas rentrer. Mais, tout ce qui est mitzvot lié comme matzah, Isur, Achilas Chametz, Simcha, tout ce qui est lié avec le jour, limité au jour. Dans le Zman de Hosofa, il n'y a pas.
Tandis que chez nous, dans le Masechet Pesachim, le Tosfot parle de quelqu'un qui a fait Ma'ariv. Là, il fait une différence, il dit, Shabbos, on peut déjà manger, et faire le kiddush, il n'y a pas de problème, ok? Mais, Achilas Matzah, on aurait dû pouvoir même manger Matzah. Parce que s'il y a qu'à voir le Sitzum Shoyeh. Alors, la Torah dit, L'ichlot abasar balayla, mais on a besoin de cette pasuk balayla. Parce qu'ici, il s'agit de quelqu'un qui, par Kabbalah Titzum Shoyom, il a déjà commencé le jour même de Yom Tov a commencé pour lui, donc, sans le limite de balayla, on aurait dit que, tac, qu'il peut déjà manger matzah. Ah. Et c'est pour ça que non. Qu'est-ce qu'il dit les rimes? Quand même, on peut pas. Tout cela, c'est parce que c'est marqué balayla. Ok? Voilà. Juste un petit mot pour résoudre le style Pashkaf et le chêne entre les deux Tosfot. Ça dépend si c'est au Safa Mechol à la Kodesh, il n'y a pas les mitzvot de jour, c'est plus un Safa dans le Zman de Kedusha, c'est-à-dire dans le Zman de Issel Malacha, mais dans le Tosfot, dans l'Av Pesachim, il s'agit plutôt de quelqu'un qui est Mekabel et Tzum Hashem par Ma'ariv, et donc, c'est pour ça que il aurait dû pouvoir même manger le matzah avant, si ce n'est pas pour le pasuk de Vichlo, Sabah, Balayla. Voilà, je sais tous à Zoomer. Merci à tous les intervenants. Voilà.